Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors, on va faire le tirage pour les énergies de la semaine du 16 février. Alors, j'avais fait un tirage Saint-Valentin contre toute attente, hein, c'était pas prévu, donc il est disponible pour ceux qui sont intéressés. Euh, ça doit être le tirage juste avant, en fait. C'est intemporel comme tirage, hein. Saint-Valentin, c'est un prétexte, mais après, je l'avais structuré en posant des petites questions. Donc ces petites questions, elles sont valables après toute l'année, hein. Elles ne sont pas précisément le 14 février, on s'en fiche, hein. Si ça vous parle au mois d'août, ben, ça vous parle au mois d'août, hein. Et puis voilà, donc il n'y a aucun souci par rapport à ça. Allez, on va aller voir la partie déjà sentimentale. Ce que ça nous dit pour cette semaine. L'efficacité. Donc quelque chose de très terre à terre. On est efficace dans ce qu'on fait, dans ses intentions. Voilà, on va à l'essentiel. On n'essaye pas de démultiplier en faisant 15 000 choses à la fois. Non, on essaye de se fixer des objectifs, de s'y tenir, de ne pas papillonner de droite et de gauche. Alors, pourquoi pas aussi, par rapport à la partie sentimentale tout à l'heure, on gardera de toute façon la carte. Hein, on peut être efficace en se concentrant sur sa relation, on peut être efficace en ayant une discussion nécessaire depuis un moment qu'on repousse et puis on se dit, bah, cette fois-ci, voilà, il est temps. Voilà, donc remettez de l'efficacité. J'ai l'impression que bah, certains ont peut-être procrastiné en se disant, bon, de toute façon, vu la conjoncture, les choses ne bougent pas très vite, mais il va falloir un peu se remobiliser, se remotiver, hein. Donc, essayez d'aller, voilà, regarder en vous, trouver cette petite flamme, cette petite étincelle qui vous donne envie de faire les choses, d'aller de l'avant, de pas forcément vous reposer sur vos lauriers, mais d'essayer d'avancer, hein, à votre rythme, hein. On ne vous demande pas d'entamer une course de haie, hein. Non, il faut faire les choses à son rythme, comme on les sent au fond de soi, mais il ne faut pas se dire, oh, j'attends, je ferai ça un autre jour. Non, il faut être efficace, on ne sait pas ce que... Imaginez que tout se débloque d'un coup. Bah, en fait, vous aurez pris tellement de retard sur beaucoup de choses que vous ne serez pas préparé finalement, hein. Donc ici, on vous dit, gardez quand même le tempo, gardez le rythme, faites les choses telles qu'elles seraient faites en temps normal, hein. Comme ça, une fois que tous les paramètres sont là pour vous aider à vous lancer dans de nouvelles aventures, de nouveaux projets, bah, vous êtes prêts en fait. Vous n'avez pas de vieux trucs, de vieux nanars qui traînent, hein. Soyez efficace. Voilà, ça va être le maître mot de cette semaine. Allez, on va aller prendre trois cartes de tarot. Oups. Alors, elle a sauté, je ne l'ai pas vue, mais on va la mettre du coup ici. Elle sera peut-être à l'envers, mais peu importe. Alors, quelqu'un m'a demandé de montrer le dos de ces cartes, qu'ils n'arrivaient pas trop à voir ce que c'est. En fait, c'est deux têtes de chien. Je vais vous la montrer tout de suite. Allez, on y va. Donc, on prend deux cartes. Oups, si je fous le feu à mes cartes, ça ne va pas le faire. Alors, je vous montre d'abord. Je prends la dernière, mais je ne sais pas si vous allez voir. Regardez. Vous voyez, on a une tête de chien avec la gueule ouverte. Voilà. C'est vrai que je n'avais pas pris le temps l'autre fois. Allez, on y va. Le 7 de coupe. Alors, le 7 de coupe, c'est l'illusion.
hein, quand on vous disait d'être efficace, c'est-à-dire de ne pas vous disperser, de pas papillonner, de faire des choix et de vous y tenir. Peu importe le choix que vous faites, hein. De toute façon, le choix que vous faites, ça va être le choix que vous pensez le meilleur au moment où vous le faites, hein. Mais après, ça peut être par rapport à la situation, ça peut être le choix peut-être pas approprié, mais c'est celui que vous pensiez le mieux. Donc, concentrez-vous sur vos choix, concentrez-vous sur vos tâches, concentrez-vous sur vos projets, hein, évitez de vous éparpiller. Hein. Ici, c'est le monde de l'illusion, le fait de se faire des films, de se monter un petit peu la tête, de voilà, on part dans tous les sens, on a plein de trucs, on a peur de passer peut-être à côté de certaines opportunités. Non, en fait, ici, on vous dit, c'est vraiment un conseil, ne vous perdez pas dans le fait de vous éparpiller, de vous disperser, d'essayer de faire plusieurs choses à la fois. Non, concentrez-vous. Vous pouvez vous dire, ben voilà, cette semaine, je me concentre sur ces 3 choses et j'essaye de les faire aller au maximum. Bon, ça peut être ça, tout simplement. Hein. On a souvent cette carte ici, quand on regarde les tirages, qui est souvent très liée à la carte à côté. Hein. Ici, l'efficacité, et ici, vous voyez, on a justement, l'efficacité, c'est sorti parce que peut-être qu'on a tous un peu en ce moment tendance à être sur plusieurs fronts, à se dire, voilà, on a envie de faire plein de choses, profiter peut-être du temps qu'on a, qui est un peu plus calme au niveau du professionnel pour essayer de se lancer dans plein de choses. Non, ça sert à rien de se mettre à apprendre le chinois, le russe, le machin. Non, concentrez-vous sur quelque chose. Hein. Donc ici, on vous dit, ne vous perdez pas dans le monde un petit peu des illusions, dans la dispersion, en fait, de vous faire des films, de dire c'est le moment, allez hop, je lance tous mes trucs en même temps. Non. Hein. Quand on lance beaucoup de choses à la fois, on est efficace sur rien, en réalité. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a ici? Bah, vous voyez, le 6 de coupe. On vous dit, prenez du recul, faites un pas en arrière. Hein. Le 6 de coupe, c'est vraiment quelque chose de l'ordre de la nostalgie. Hein. Ça peut être un cadeau aussi, bien, les plaisirs simples, sans prise de tête. Donc ici, on vous dit, évitez les prises de tête. Hein. Et ici, c'est ça qu'on vous dit aussi. Hein. Quelqu'un qui n'aime pas les prises de tête. Donc ici, on a vraiment cette logique de peut-être prendre un peu de recul, faire un peu marche arrière pour pouvoir repartir vraiment sur des choses qui nous parlent. Hein. Sans se prendre la tête, sans être là à se perdre dans des illusions et des films. Non, ici on a quelqu'un, regardez, qui est concentré, il y a quelque chose de très lumineux à l'horizon, il y a vraiment un potentiel qui s'ouvre à l'horizon. Ici, voilà, elle est concentrée sur ses coupes, elle regarde au loin, et elle n'est pas... ici on a quelqu'un qui est à moitié tourné, qui est censé regarder en fait devant elle, mais qui du coup regarde, on ne sait pas trop si c'est par-dessus son épaule ou voilà, qui est par monts et par vaux. Ici, on a quelqu'un qui va droit devant. Hein. Alors, ça peut être aussi, si on était dans le sentimental, ça peut être le retour de quelqu'un, un ex par exemple, hein, quelqu'un qu'on a aimé, ça peut être les âmes sœurs aussi. Et il y a une idée aussi de plaisir simple et de cadeau bienveillant ici. Donc vraiment, je pense que si vous êtes efficace, si vous vous concentrez, vous allez en tirer que du positif ici. Allez, on regarde le dernier. Et on a le page de denier. Et le page de denier, ben, c'est ce que je vous disais. En fait, c'est l'étudiant sérieux. Hein, celui qui est toujours prêt à apprendre, qui fait les choses comme elles doivent être faites, qui ben, peut-être qui est un peu immature, mais c'est quelqu'un qui est plein de bonne volonté. Hein. Donc ici, on a vraiment cette notion de, voilà, peut-être qu'on débute quelque chose, on ne sait pas trop encore, on a peut-être des lacunes dans certains domaines, on a besoin d'approfondir certaines parties d'un dossier, par exemple, où on n'est pas très à l'aise. Ben, en fait, ici, il faut le faire sérieusement. C'est vraiment, on retrouve ici vraiment tout du long finalement ces notions d'efficacité, d'être concentré, d'être focus sur ses projets, sur ses objectifs, sur les buts que l'on se donne. Hein. Mais après, c'est à vous de vous donner vos propres buts. Hein. Voilà. Donc ici, c'est un tirage voilà, qui est très dans le concret en réalité. Hein. Même si on est plutôt dans le cœur et dans l'émotion, bizarrement, on est quand même quelque part dans le concret, parce qu'on c'est un petit rappel à l'ordre pour vous inviter à vous être focus.
Mais bon, les projets, même professionnels, ça peut être de l'ordre aussi des émotions, hein. Ça peut être quelque chose qui nous tient vraiment à cœur, ça peut être une nouvelle formation, ça peut être vraiment un virage à 90 degrés, ça peut être prendre une autre direction dans son travail, pourquoi pas, hein. Donc, vraiment ici... au moins, ça a le mérite d'être clair. Efficacité, vous n'allez pas aller extrapoler 15 000 trucs, hein. Donc, ça ne parle pas à tout le monde, bien évidemment, mais ici, ça peut être un projet professionnel, ça peut être du professionnel, pourquoi pas du sentimental. Si ça vous parle par rapport au sentimental, prenez-le aussi. Peut-être que vous êtes en train de vous éparpiller un petit peu, à courir plusieurs lièvres à la fois, pourquoi pas. Et on vous dit non, soyez focus sur vraiment une relation peut-être qui vous prend moins la tête, ou vous faites confiance à vos émotions, hein, et ça peut être justement quelqu'un qui est vraiment... une âme sœur, c'est-à-dire quelqu'un avec qui vous avez un vrai feeling, et non pas quelqu'un qui est juste, qui a simplement une belle apparence. Voilà. Mais ici, on a quelqu'un qui fait les choses sérieusement, hein, donc... Allez, on va prendre une dernière carte. Et on a Bushfire, les feux de brousse. Furie. Donc ici, en fait, c'est ce que je vous dis, hein, les furies, c'est quelque chose... Les feux de brousse, c'est quelque chose qui se répand à toute vitesse, qu'on n'arrive plus à maîtriser au bout d'un moment, qui s'allume un peu partout. Il suffit d'un coup de vent là-dedans, les étincelles volent. Donc ici, c'est ça qu'on vous dit, hein. On vous dit de faire attention justement à pas vous disperser à la vitesse un petit peu d'un kangourou au galop, si je puis dire. Ici, c'est à ça que ça me fait penser. Peut-être de choses trop intenses. Il y a trop de choses qui... Peut-être que vous avez aussi trop d'énergie en ce moment. Comme vous ne pouvez pas vous dépenser réellement, c'est-à-dire faire du sport comme vous le souhaiteriez, peut-être vraiment aller courir parce que c'est toujours un peu compliqué. Voilà, on a l'impression parfois dans certains endroits d'être jugé en se disant il courait jamais, maintenant le voilà en train de courir. Oui, il y a plein de gens qui allaient dans les salles de sport qui peuvent plus forcément y aller. Donc il y a peut-être un trop plein d'énergie aussi, hein. Dans cette idée de feu de brousse, il y a cette idée aussi de vraiment d'énergie qui a besoin de s'évacuer, hein. Le feu de brousse. Ça peut être aussi quelque chose qui est, alors, comment on appelle ça, l'écobuage, je crois, hein, on le voit dans les... Ils le pratiquent, hein, notamment en Afrique, dans certains parcs nationaux, au Kruger, notamment en Afrique du Sud. Ils allument des feux justement pour nettoyer la savane ou la brousse des parasites, de tout ce qui... et les animaux ont parfaitement l'habitude, hein, d'ailleurs... c'est quelque chose qui est maîtrisé, hein, voilà, mais ça permet de nettoyer certains endroits, justement. Donc il y a besoin peut-être aussi de brûler pour renaître, hein, dépenser son énergie pour réussir à être focus à nouveau, hein. Mais en tout cas, il y a une idée ici vraiment voilà, d'un trop-plein peut-être à laisser couler pour retrouver une certaine efficacité, justement, hein, voilà. Bon, ici, il n'y a pas 50 000 questions à se poser, hein. On vous invite simplement à être refocus à nouveau, vous remotiver peut-être, hein. On perd un peu de motivation par les temps qui courent. Moi, comme les autres, hein, j'avoue que par moment, j'ai envie de me mettre au fond de mon canapé avec un bouquin et à regarder Ali McBeal ou Inspecteur Lewis, hein, mais bon... Hein, malheureusement, il y a des choses à faire, mais il y a des moments où on se démotive, quoi, où on a une certaine usure. C'est pas de la fatigue, c'est ce que j'appelle de l'usure en réalité. On est usé psychologiquement et on finit par être usé du coup physiquement parce que on dort mal, on a un sommeil qui vient en décalé. Moi, j'essaye de garder une structure justement dans mes horaires de lever et de coucher à cause de ça. J'essaye de faire mon yoga parce que ça m'aide à me recentrer, à garder un rythme qui est mon rythme à moi, parce que sinon, moi, à 2 h du matin, je suis réveillée, quoi. Donc, et après, vous décalez tout, et vous accumulez une sorte de fatigue comme ça, où vous passez la nuit et essayez de trouver le sommeil, vous gambergez, et vous êtes dans des énergies bloquantes, négatives, et vous n'avancez à rien. Donc, c'est très important de garder des horaires, de garder une structure de vie, en fait, hein.
pour pouvoir justement réussir à se remotiver. Donc ici, c'est une guidance en fait qui va me parler à moi aussi. Hein, retrouver cette efficacité. Plus j'ai eu un problème d'ordi, j'ai renversé mon café sur l'ordi, donc il a fallu racheter un Mac, enfin bon bref, des choses dont on n'a pas forcément besoin par les temps qui courent, hein, donc beaucoup de dépenses d'énergie stériles en fait, hein, il a fallu tout reparamétrer, du coup bon financièrement c'est quand même compliqué aussi, un Mac malheureusement c'est quand même cher, mais toutes mes sauvegardes sont Mac, donc voilà. Donc bref, vous savez ce qui s'est passé dernièrement. Hein, donc ici, ben, voilà, retrouver cette efficacité. Alors, on va repasser, pour ceux que ça intéresse, à la partie sentimentale de la guidance. Je vais mettre en pause, le temps de ramasser les cartes et puis on y va. Alors, on va prendre une carte, on va prendre une carte des anges de l'amour, que je ne prends pas beaucoup parce que c'est pas mon... Vous le savez, c'est pas mon jeu de prédilection. Mais bon, je sais que les gens l'aiment bien, donc on va voir. Hop. Alors, il y en a qui m'ont dit, mais tu as toujours des pansements aux doigts. Ben oui, parce que en fait, je fais de la broderie et je fais beaucoup aussi de découpe, de pochoirs, de choses comme ça, et du coup je me coupe beaucoup et je me pique beaucoup, et comme je me pique et que j'ai pas envie de foutre du sang par inadvertance sur mes cartes après quand je fais des tirages, je préfère mettre un pansement, même si ça c'est bon, des petites quelquefois c'est rien du tout, mais il suffit de faire une pression dessus et puis vous avez une goutte de sang puis vous bousillez vos cartes, donc voilà, c'est pour ça que vous me voyez souvent avec des pansements au doigt. Allez, codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Donc ici, ça me rappelle un petit peu les tirages, certains du tirage Saint-Valentin. Hein. Alors pas Saint-Valentin, je dis des bêtises, amour-passion ou relations toxiques. On était un petit peu dans ce genre de schéma, d'être codépendant d'une relation. Hein. Donc ici, il va sans doute falloir faire attention à la façon dont vous percevez votre place dans le couple et la façon dont vous placez vos limites. Hein. Attention à cette idée de codépendance, ça peut vite après tomber dans des relations toxiques, hein, ou des relations d'emprise. Il suffit que quelqu'un ait une tendance un peu manipulateur, manipulatrice, et il peut vite cerner vos failles, vos points faibles, la façon dont il doit construire la relation pour vous mettre sous emprise. Donc faites très attention à la codépendance. Hein. Dans une relation, j'ai gardé la carte efficacité, mais en fait, il faut aussi être efficace dans une relation. C'est-à-dire dire les choses, faire attention à la façon dont on vit son couple, faire attention à bien poser ses limites, et à connaître aussi, à se connaître suffisamment bien pour savoir où sont ses propres limites par rapport à ses propres valeurs. Ça, c'est très important. Allez, on va aller voir avec le Paulina Cassidy. Alors, cinq de bâton. Avec cette carte-ci, c'est pas une surprise en fait. Hein. Le 5 de bâton, c'est la rivalité, c'est les conflits, les difficultés. Des divergences de point de vue, l'indécision aussi. Hein. Donc ici, clairement, codépendance, peut-être que vous êtes en rivalité, en conflit avec vous-même. C'est-à-dire, vous avez besoin, c'est ce que je vous disais, de poser vos propres limites. Alors oui, ça peut être compliqué, parce qu'on a peur de fâcher la personne, on a peur de peut-être qu'elle prenne ça comme prétexte pour rompre. Moi, j'ai envie de vous dire, si, parce que vous n'êtes pas forcément d'accord au quotidien sur certaines petites choses avec elle, qu'elle prend ça
comme prétexte, vous perdez pas au change. Hein. C'est que déjà, elle avait dans l'idée de sauter sur la première occasion, donc c'est reculer pour mieux sauter. Hein. Donc ici, il y a une idée un petit peu d'être en conflit, soit avec soi-même, soit avec les autres, hein, et une certaine indécision, peut-être aussi, de savoir peut-être sur quel pied danser par rapport à l'autre. Hein. D'où cette idée justement d'efficacité de codépendance. Parce que regardez, ici, on continue dans les bâtons, et on est vraiment dans le 10 de bâton. Bah, le 10 de bâton, de toute façon, il suffit de regarder la carte. Alors, le vrai mot-clé, c'est oppression. Mais ici, c'est simplement en avoir plein le dos. Hein, avoir l'impression que son horizon est bouché, qu'on ne voit pas de solution possible. Et ici, c'est ça, en fait. Hein. C'est aussi le fait de prendre peut-être trop de responsabilités sur son dos. Ça peut être à l'inverse aussi, on a cette idée de baisser les bras, laisser tomber les choses, laisser tomber. Hein. Donc ici, vous êtes en conflit, peut-être de savoir s'il faut que vous laissiez tomber, que vous abandonniez peut-être ces limites que vous êtes fixées, ces principes, en disant on va jamais s'en sortir, je vois pas de solution si moi je fais pas un pas vers la personne. Donc ici, il y a vraiment quelque chose de l'ordre encore de l'efficacité à prendre en compte, c'est-à-dire regarder comment vous pouvez trouver une solution qui ne soit pas en défaveur ou voilà, il faut que chacun soit équilibré dans le compromis, c'est-à-dire c'est pas à vous de vous écraser et c'est pas non plus à l'autre de s'écraser vis-à-vis de vous. Prenez ce qui résonne pour vous, quel que soit ça peut être l'autre comme ça peut être vous ici, hein, prenez ce qui résonne. Hein. Donc ici il y a cette idée aussi d'avoir envie de laisser tomber, et puis d'un autre côté, vous avez quand même envie de défendre votre point de vue, voilà, de faire valoir vos droits. Donc il y a une relation un petit peu peut-être compliquée, où on est dans le conflit en ce moment. Alors, ça ne veut pas dire que vous n'aimez pas ou que vous n'êtes pas une relation de longue durée, mais il y a des fois où, sans qu'on sache pourquoi, il y a aussi l'usure, il y a aussi, alors pas l'usure du couple, mais l'usure un petit peu de la situation du moment, où tout le monde est un peu à cran, tout le monde est un peu sur les nerfs, on est beaucoup moins patient, des choses qui peut-être auraient été rien du tout, ça prend de l'ampleur parce qu'on est tellement un peu les nerfs à vif que la moindre chose part en cacahuète en fait. Hein. Donc on va voir la dernière carte. Et vous voyez, on a le 7 d'épée. Et le 7 d'épée, en fait, c'est la tromperie. C'est se faire avoir, c'est l'idée d'avoir affaire à un beau parleur. Mais ça peut être aussi quelque chose de secret, par exemple, de choses qui ne sont pas dites, hein, ou on ment un petit peu par omission. C'est le fait de dénoncer aussi quelque chose. Donc ici, il y a vraiment, vous voyez, ces trois cartes, on est dans le même genre d'énergie, c'est-à-dire des énergies où voilà, on a des doutes, où on est dans le questionnement. Ici, la tromperie, c'est la tromperie aussi. Moi, je vois pas forcément, tout de suite quand on sort cette carte, les gens voient de l'adultère, mais là, on n'a pas posé comme principe du tirage la tromperie, l'adultère, la triangulaire. Non, ici, ce que je vois, ça peut être la tromperie vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis de ses propres valeurs. Hein. On arrive à être dans le déni, à se persuader soi-même qu'on a raison, alors que c'est pas vrai. Ça peut être de la mauvaise foi, par exemple. Hein. On finit par croire à ce que l'on raconte, tout simplement, parce qu'on a envie d'y croire. Donc ici, il y a cette idée, voilà, de vraiment d'aller mettre les choses à plat, d'être efficace dans la façon dont on va essayer de régler en tenant compte des paramètres, c'est-à-dire en tenant compte de la conjoncture compliquée que l'on vit, en tenant compte peut-être où vous en êtes dans votre relation, regardez aussi peut-être comment vous avez fixé vos limites. Est-ce que vous avez été souvent quitté, dans ce cas-là, vous vous dites, la prochaine fois, je ferai attention, justement, pour pas donner matière à rentrer en conflit, à être quitté, mais en fait, on vous invite... il ne faut pas pour autant renoncer à vos propres valeurs et à vos propres principes. Hein. Donc, il y a tout ça ici qui vraiment fait écho avec cette idée d'efficacité, c'est-à-dire regarder les choses telles qu'elles sont, pas telles que vous avez envie de les voir. Vous ne pourrez pas être efficace dans vos choix, dans vos prises de décision, si vous ne regardez pas les choses de façon claire, hein, avec efficacité. Hein. N'essayez pas de faire entrer... les trucs dans le sens où vous voulez qu'elles aillent.
Souvent, on se dit, avec les cartes, on est souvent... on a souvent envie de faire ça, en fait. C'est-à-dire qu'on tire les cartes pour une raison donnée, et puis on essaye de faire rentrer ce qu'on tire pour résoudre notre problématique comme on aimerait qu'elle soit résolue. Mais ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, et c'est là toute la difficulté. On me pose souvent la question, mais c'est là toute la difficulté quand on se tire les cartes pour soi et quand on ne sait pas tirer les cartes en réalité. Qu'on se contente d'aller lire voilà, le Rider ou un livre sur le Rider ou un livre sur le Tarot de Marseille ou peu importe, ou le guidebook d'un oracle. Non, il faut réussir à faire abstraction de ce qu'on a, de ses envies, pour regarder vraiment, peut-être que le jeu est en train de nous filer un coup de pied au derrière. Allez, on va les prendre. Le Vintage Wisdom. Et voyez, regardez, on a la patience ici. Regardez comme cette carte est belle. En fait, on a cette petite fille qui se ferme les yeux. En fait, elle refuse de voir les choses comme elles sont. Hein. Qu'est-ce qu'on fait dans la codépendance? On refuse d'ouvrir vraiment les yeux sur une situation. On préfère rester un petit peu dans le déni et puis accepter des choses qu'on n'accepterait pas en temps normal. Hein. On ne regarde pas les choses avec des yeux ouverts, en réalité. On les regarde avec des yeux complètement fermés, en amouré, tout ce que vous voulez. Donc ici, on vous dit, patience, si vous faites les choses comme elles doivent être faites, avec efficacité, vous allez pouvoir sortir de ces énergies pour retrouver quelque chose de beaucoup plus clair, de beaucoup plus sain. Vous allez réussir à enlever justement les mains de ses yeux pour aller chercher votre compagnon ou ici on a l'impression qu'elle joue à cache-cache, peut-être elle attend, elle est en train de compter et il faut qu'elle compte jusqu'à 100 et 100 c'est long quand on est petit, voilà, donc il y a cette idée vraiment de faire les choses à son rythme, avec patience, ne pas vouloir précipiter les choses, donc ici, c'est une belle carte pour clôturer ce tirage, parce que c'est un bon conseil en réalité. Hein. Je vous invite vraiment à essayer de voir comment vous pouvez travailler sur la patience, sur aussi le fait d'être efficace dans ses objectifs, d'être efficace dans le fait de se poser ses propres limites, dans le fait de transgresser ou pas ses valeurs et ses principes. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que c'est reculer pour mieux sauter? C'est vraiment un tirage qui vous invite ici à travailler sur vous-même, à vous poser aussi les bonnes questions, que ce soit en tirage général comme en tirage sentimental ici. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que ce tirage de la semaine aura pu vous aider et je vous dis à bientôt.